Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end et surtout que vous profitez du moment de partage de cette chandeleur de ce 2 février pour les énergies du 3 février les amis. J'espère que tout va bien et que vous passez un agréable dimanche. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies de ce lundi 3 février 2025. Pour ce faire, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Raphaël, que voici. On ira voir quel est le message de sa part, qui sera suivi du petit oracle de l'astrologie, que voilà. Et puis, comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux vous faire passer comme toujours. Alors, je vous rappelle que le temps, les énergies sont fluides, cela peut arriver d'ici quelques jours. Et si les messages délivrés ne vous parlent pas, eh bien, ne forcez pas. D'accord? Allez, regardons tout de suite ce qui ressort avec l'archange Raphaël. Alors voici le message pour vous. Alors les amis, pour moi j'ai quelqu'un ici qui passe un rendez-vous. Vous avez peut-être un entretien, quelque chose qui vous angoisse, quelque chose que vous devez passer avec une tierce personne, peut-être sur la pause du midi. Voilà, peut-être un rendez-vous avec vous entre midi et 14 h. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Allez, regardons ce qui ressort ici avec l'archange. Bon, il nous parle de l'être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. On vous demande ici de vous secouer entre guillemets. Réveillez-vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Ne doutez plus, allez de l'avant. Vous allez être soutenu de la part de cet archange tout au long de cette journée. C'est ce qui vous est annoncé ici. Annoncé, pour moi, peut-être avez-vous quelque chose justement à annoncer en cette journée à vos proches. Une bonne nouvelle pour certains, quelque chose d'inattendu pour d'autres. Je pense qu'il y a un événement qui va apporter beaucoup de magie. Ok? Allez, je regarde le petit oracle de l'astrologie. Qu'avons-nous ici avec celui-ci? On nous parle de quoi? Bon, eh bien, voilà ce qui est ressorti. Le taureau est là. Et j'ai le scorpion qui nous parle de la souveraineté, qui vous demande de vous connecter à votre force intérieure, à la puissance de vos désirs et écrit ainsi ta légende personnelle. Bon, il y a un cheminement, il y a un événement qui arrive à vous. Les choses, les événements vont s'enclencher assez rapidement les uns à la suite des autres. On vous parle de quoi pour cette journée les amis? Du feu. L'étincelle de vie. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous apporte plaisir, ce qui vous fait du bien, vous voyez, à ce qui vous motive aussi. En consacrant du temps à ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait vibrer votre cœur, vous vous engagez sur votre chemin de vie aligné et pleine de sens. Bon, une véritable étincelle, vous l'aurez compris, une étincelle de vie. C'est comme si ici, j'ai cette image de l'allumette qui craque, vous voyez, sur la boîte d'allumettes. Et là, quelque chose s'allume, s'enflamme, que ce soit votre cœur, votre énergie. Il y a une véritable passion dans ce que vous allez démarrer dès le début de cette semaine. Je vous sens motivé et déterminé. Allez, regardons la vibration, les amis. Ce qui ressort pour cette journée de lundi. Cette journée de lundi. Bon, eh bien, vous avez vu comme elle a sauté. On vous parle de besoin de nouveauté. J'ai comme si ici cette sensation que vous allez recevoir un cadeau. Vous avez besoin de bousculer les événements, de bousculer les choses, de transformation. Vous êtes peut-être là, il y a une certaine lassitude d'un quotidien pesant. Je pense que vous allez modifier les choses à partir dès le début plutôt de cette semaine. Et ce besoin se fait sentir, vous le savez, et je pense que vous allez le mettre en place dès le début de la semaine. Peut-être allez-vous changer votre façon de vous habiller, votre façon peut-être aussi de vous comporter ou de voir les choses, prendre de la hauteur dans une situation. Mais il y a ce besoin de nouveauté. Je prends la suite des messages, je prends l'oracle Gaïa, on va regarder ce qui ressort.
Gaïa nous parle de quoi pour ce lundi? Celui-ci. Bon, j'ai un message qui arrive au dos, des bonnes nouvelles, une issue heureuse, un sentiment, une sensation de liberté, d'apaisement, de paix intérieure, de sérénité. Vous voyez, tout cela eh bien, est annoncé ici. Des bonnes nouvelles, puisqu'elles sont notées au pluriel, pourraient s'enchaîner pour vous. Je vous le souhaite du fond du cœur, les amis, dès le début de ce mois. Bon, j'ai le Sacré-Cœur qui est là. Vous voyez, c'est, si je vous dis pas de bêtises, eh bien, je crois que c'est l'image du dos de carte. Vous voyez, regardez si c'est pas incroyable. Bon, il arrive quelque chose, il se passe quelque chose pour vous. Si ce n'est pas cette semaine, ce sera dès le début de la semaine prochaine. Mais dans les énergies, nous avons quelque chose qui va apporter énormément d'amour, de passion. Il y a de la motivation, je vous l'ai dit. Un regain d'énergie se fait ressentir aussi. J'ai une communication, qu'elle soit communication verbale, émotionnelle ou encore télépathique, puis pourquoi pas spirituelle qui vous est annoncée. Les énergies sont en pleine, ça chauffe on va dire, hein, et des énergies ici de feu, vous voyez, incroyable. Donc je prends la suite des messages. Communication angélique, on va rechercher le message des anges, ce qu'ils ont à nous dire pour ce lundi. Alors je prends ce message. Bon, les cartes sont épaisses, comme vous pouvez le remarquer. Regardons ce qui est ici. Bon, j'ai la sérénité, de l'apaisement. Je pense que vous êtes peut-être à la recherche de ce sentiment aussi, hein, de cette émotion tant attendue. Bon, j'ai la musique qui est là. Les anges vous conseillent d'accueillir davantage de musique dans votre vie. Alors, pour certains, ce que j'entends, vous écoutez la musique de façon quotidienne. C'est comme une addiction. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas vivre sans musique. Elle permet de se délester de certaines émotions, d'évacuer certains sentiments. Pour d'autres aussi, vous pourriez démarrer, pourquoi pas, des cours de musique ou plutôt écouter de la musique ou suivre un groupe de musique via les réseaux sociaux aussi. Et pourquoi pas, pour certains, j'ai aussi ce message de participer à une festivité où la musique sera bien présente pour vous dès le début de cette semaine. On vous le conseille, les anges vous le conseillent d'accueillir davantage, vous l'aurez compris. Voilà, bon, allez, voici de quoi on nous parle pour l'ouverture de ce lundi. Vous avez vu? Allez, je regarde la suite. Pour les énergies complémentaires, je voulais regarder avec vous, avec cet oracle qui s'appelle le coffret de la chance, 60 cartes pour avoir plus de chance dans sa vie. Elles sont composées comme ceci, les amis, avec des icônes. Et au dos, nous avons ici le terme, le mot-clé par rapport au message derrière. Et ici, vous avez le texte. Et là, on va récupérer, je vais vous donner ici comment capturer ce moment de chance. Vous me direz si ça vous plaît. Allez, regardons. Quel est le moment de chance pour ce lundi? De quoi on nous parle? C'est un petit conseil, on va regarder ensemble. Alors ici, je pense qu'il s'agit de l'attrape-rêve. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit ustensile. Il y en existe des quantités incroyables. Peut-être êtes-vous en création, en créativité de ce genre de petits attrape-cœur. Attrape-rêve, pourquoi attrape-cœur? Justement, attraper des cœurs. Bon, le conseil ici. Alors on vous dit surtout, porte-bonheur dans les cultures autochtones d'Amérique du Nord. Comment capturer la chance? Excusez-moi. Accrochez un attrape-rêve au-dessus de votre lit pour mieux dormir la nuit. Voilà, c'était le petit conseil que je pouvais vous donner, vous délivrer les amis, pour ce lundi. Alors, comment je vais la positionner? Juste là, comme cela, et puis vous me direz si cela vous plaît. Allez, on regarde les messages au niveau généraux de suite, avec Garance, l'oracle Garance. 3 lames. On va faire des messages beaucoup plus succincts, les amis. Regardons ce qui ressort. Bon, j'ai le contrat, la signature, l'engagement,
Dès le début de cette semaine, je sens ici que vous êtes motivé pour démarrer quelque chose. Je pense aussi que en face de vous, il y a beaucoup de réceptivité. Au niveau professionnel, vous pourriez signer un engagement pro. Donc un contrat peut-être à durée indéterminée, une formation, un stage qui va vous engager. Ceci étant, on me parle pour vous de quelque chose qui se concrétise. D'accord ? Vous signez, vous prenez un stylo, vous apposez une signature sur un document officiel. Pourquoi pas, pour certains et certaines, peut-être au niveau juridique, administratif. D'accord? Ça peut être l'achat d'un bien matériel. Il y a peut-être eu quelque chose de tombé en panne et là, vous vous engagez à vous procurer autre chose afin de le remplacer. Et on nous parle bien de cette saison, nous sommes bien dans l'hiver. Regardons les messages ici. Bon, il pourrait y avoir une décision, waouh, regardez les amis, j'ai une décision juridique ici qui arrive à vous, quelque chose de positif, un verdict est rendu. J'ai une belle ouverture qui va s'offrir à vous grâce à ce que vous allez apprendre, recevoir, découvrir aussi. On parle d'engagement, comme nous venons de le voir, permettant ainsi de pousser une nouvelle porte dans votre quotidien. Vous allez voir les choses différemment. Vous regardez maintenant, grâce à cela, votre quotidien de façon beaucoup plus épanouie. On parle d'un changement. Quelque chose vient bouleverser votre quotidien grâce à cet engagement, permettant opportunité, chance et quelque chose de très positif arrive à vous. Ok ? Alors ici avec la loi, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes en procédure vis-à-vis peut-être d'une garde d'enfants, vous voyez, eh bien la décision qui va être apportée aujourd'hui est positive pour vous. Vous obtenez ce que vous avez demandé. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous communiquer côté général. Très beau, très prometteur aussi pour le début de cette semaine. Hein. Voilà. Regardons maintenant ce qui se passe côté professionnel. Avec celui-ci, l'oracle bleu, l'oracle du travail bleu, pardon. Oui, c'est ça, c'est l'oracle bleu, le travail bleu, décidément. Eh bien, quelle tête de linotte je suis. On va regarder ce qui ressort pour ce début de semaine, ce lundi 3 février déjà. Alors, qu'avons-nous ici comme message? Le premier, le deuxième et puis le troisième. Au dos, nous avons ici un entretien, pardon. Bon, je pense ici que suite à cet entretien, un rendez-vous, une entrevue, pardon, une interview, pourquoi pas, qui va arriver à vous, eh bien, va en découler un engagement. Vous allez signer quelque chose vis-à-vis de ce que vous allez évoquer lors de cet entretien. Quelque chose de très important. Pour d'autres, vous pourriez avoir un rendez-vous afin de refaire CV, lettre de motivation, quelque chose au niveau professionnel. D'accord ? Pour d'autres, ici, je pense qu'il est question que vous ayez un rendez-vous pour certains et certaines, pourquoi pas, sur la pause du midi. Vous voyez, entre midi et 14 heures. Pour d'autres, ça sera plutôt, les amis, en fin d'après-midi. Ok, mais là, mettez toutes les chances de votre côté. J'ai de la communication qui est là. Et surtout, croyez en vous. Présentez-vous de façon positive. On regarde côté pro ce que j'ai. Alors, j'ai le service de l'administration, gestion d'entreprise et les pêches. On me parle ici de stérilité. Bon, alors, ici, je pense qu'après quelque chose qui vous a paru plutôt stérile, quelque chose qui n'a pas abouti, vous remettez toutes les chances de votre côté grâce à cet entretien qui vous est promis, auquel vous allez être convié côté professionnel. Les amis, ici, on vous a parlé d'un changement, d'une issue, d'un engagement qui va être trouvé. On laisse la stérilité de côté. Il n'est plus question de piétiner, de revoir toujours les mêmes choses, les mêmes schémas. On sort de cela et on échange avec une personne en face afin de trouver un compromis, un engagement côté professionnel. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous transmettre sur ce point. Et si vous êtes dans le domaine administratif, gestion d'entreprise, pour moi les amis, il y a quelque chose de fructueux qui arrive à vous. Alors si vous êtes dans un bureau, ça me parle aussi, certains, vous pourriez écouter de la musique.
J'ai le secteur de la pêche, j'en ai pas parlé beaucoup. Tout ce qui touche à la culture marine, la navigation, l'aquaculture, ou encore si vous vendez, vous voyez, si vous êtes vendeur de poissons, parce que ça ressort ici. Après une période où vous avez eu beaucoup de, une certaine problématique, vous voyez, sur ce secteur d'activité. Je pense qu'il y a une belle ouverture là qui est trouvée, quelque chose au niveau de la loi. Peut-être avez-vous fait appel à une personne assermentée, va en découler quelque chose de positif. Ok, voilà ce qui ressort côté professionnel. Espérons que cela vous parle. C'est un mois de février prometteur. Pardon, c'est un mois de février, on va vous demander de tout mettre en œuvre, en place, en action. C'est le moment, les amis. Il n'est plus question de se retourner. On avance. Allez, maintenant, on va découvrir les messages que je pouvais vous transmettre pour chacun et chacune de façon succincte. Je ne sais pas si ça vous plaît, dites-le moi, avec l'oracle arc-en-ciel, le mot-clé. Je vais démarrer ainsi avec les Verseaux, donc les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Les signes d'air. Bon, les signes d'air, j'ai le cœur qui bat très vite. J'ai quelqu'un ici qui, après peut-être certaines souffrances, eh bien, vous redécouvrez, vous vous ouvrez, vous redécouvrez quelque chose qui vous étiez peut-être inconnu, que vous aviez peut-être laissé tomber. Vous voyez? Une belle ouverture. Allez, les signes d'air. On y va. Gémeaux, Balance et puis Verseau. Le mot-clé pour vous, les amis, de la journée. Les Gémeaux, j'ai l'auto-sabotage. Arrêtez de vous flageller. Croyez en vous, croyez en vos compétences et arrêtez de vous remettre en doute à chaque instant. D'accord? Les Balances, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Bon, ici, j'ai la grossesse. Si vous êtes une femme, vous pourriez soit apprendre un heureux événement, que vous attendez un enfant, et pour d'autres, il est possible, signe de la Balance, qu'il y ait quelque chose en gestation. D'accord? Encore un petit peu de patience, il y a quelque chose qui arrive à vous. Allez, je regarde pour les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? Alors, les Verseaux, on vous dit ici, peut-être, soyez attentifs à certaines répétitions. Il y a peut-être un schéma qui se répète et on vous dit surtout que c'est vous qui avez le pouvoir de modifier, de changer quelque chose au niveau de cette journée. Changez le scénario de cette scène, les amis, vous en avez les compétences et le pouvoir. Voilà pour vous les signes d'air. Je poursuis avec les signes de terre, les Taureaux, Vierges, Capricorne. Ce qui ressort ici pour vous, les Taureaux, les Vierges et puis les Capricornes. Alors moi, ce que j'entends ici, les signes de terre, vous stabilisez quelque chose, vous ancrez, vous ne tergiversez plus, hein, vous vous positionnez, vous vous affirmez, on s'affirme, on dit les choses. Les signes de terre pour le Taureau. Bon, le Taureau, il est question de sa maison, de son foyer. Pourquoi pas une visite pour un autre logement, pour un coup de cœur aussi. Peut-être allez-vous avoir un coup de cœur, les Taureaux, pour un domicile. Ok? Pour d'autres, on se sent bien, on pourrait passer un moment à la maison, se cocooner. On y va avec les Vierges. Qu'est-ce que j'ai ici? Les Vierges, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup du mental. Il me semble que je vous avais parlé d'un certain épuisement, d'accord? Arrêtez tout le temps de vous remettre en question parce que vous faites trop travailler votre mental. Écoutez votre cœur et laissez le mental de côté. De toute façon, vous êtes protégé, d'accord? Poursuivons avec le Capricorne. Eh bien, vous aussi, vous pourriez apprendre une heureuse nouvelle ou alors, comme les autres signes, peut-être avez-vous un projet qui est en pleine gestation et vous allez bientôt le mettre, l'étaler au grand jour, le montrer au monde, à votre entourage et cela va vous rendre très fiers. Allez, poursuivons les amis avec de suite les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Ce qui ressort pour les signes d'eau pour ce lundi. Cancer, Scorpion. Et puis, voyons pour les Poissons. Alors, les amis du signe d'eau, c'est très éparse. J'ai beaucoup de choses
très contradictoire. Pour certains, eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler et pour d'autres, eh bien, vous allez avoir besoin justement de vous ouvrir aux autres. Ne prenez que ce qui résonne. D'accord? Allez, je regarde pour les cancers. On vous parle d'enfant, peut-être de votre enfant intérieur. Joie, insouciance, retrouvez aussi ce sourire qui vous manque peut-être parfois, ami cancer, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, en cette journée de lundi, si vous ne travaillez pas, vous pourriez passer beaucoup de temps avec des enfants autour de vous. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les scorpions? Qu'avons-nous? Bon, les scorpions, j'ai une belle réussite. Vous êtes le vainqueur, vous sortez gagnant d'une situation. Vous avez la coupe d'honneur. Vous voyez, vous pourriez arriver le premier sur une étape. Quelque chose est franchi et vous recevez une belle récompense. Ce qui ressort pour les poissons. Après les enfants au cancer, nous avons la famille pour les poissons. Le côté familial, le fait de ressouder des liens, le fait de passer du temps en famille va être très important pour vous les poissons en ce début de semaine. De l'amour, de la bienveillance, du partage. Alors pour moi, il est possible que vous planifiez quelque chose pour dès le milieu de la semaine ou encore le week-end qui suit. D'accord? Voilà pour vous les signes d'eau. Les signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Qu'avons-nous? Les signes de feu, le bélier, le lion et puis le sagittaire. On y va, on découvre le bélier. Alors ici, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire, les signes de feu? Je pense ici qu'au niveau général, signe de feu, si vous avez un ascendant, un lunaire ou un Vénus en signe de feu, eh bien, il y a du rayonnement. Il y a ici cette idée de vous montrer, de briller, de briller. Vous allez illuminer peut-être la vie d'une personne en particulier. Vous allez apporter de la joie autour de vous, les signes de feu. Je regarde, le bélier. Alors ici, pour le bélier, on me parle d'un deuil pour vous. Alors attention, je n'annonce pas la mort de quelqu'un. C'est plutôt la fin d'une situation difficile. Peut-être avez-vous besoin de réconfort. Je vais regarder un autre message. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a peut-être le soutien d'un ange. L'ange est là pour vous protéger, apporter confort, réconfort dans une situation. Peut-être est-ce justement cette énergie dont vous allez avoir besoin pour ce premier jour de la semaine. Poursuivons avec les lions. Les lions, on vous parle de fidélité, d'être fidèle à vous-même, fidèle envers les autres, envers l'autre également. Et vous pouvez compter aussi sur une tierce personne. Il y a une personne autour de vous qui est fidèle à vous. Ok ? Qu'est-ce que j'ai pour les sagittaires? Si vous aviez un questionnement, la réponse est oui. C'est une réponse positive. Je pense pour vous, les sagittaires, il arrive quelque chose à vous d'ici cette mi-février. Ok? Voilà, les amis, ce que je pouvais vous transmettre pour chacun et chacune au niveau type horoscope, type pour chacun et chacune. Voilà, j'en perds mes mots, j'en bégaye en plus, pardon. Allez, on va regarder maintenant ce qui ressort au niveau sentimental. Je prends pour cela. Allez, je vais prendre, oui, celui-ci. Les clés du destin, les amis, le mot-clé. L'énergie, le mot-clé, sentimentalement parlant, voyons ce qui est là et ce qui ressort. Bon, j'ai le trousseau de clés. J'ai la clé. C'est comme si je ressentais, vous voyez cette image? Vous aviez un trousseau. Vous avez essayé plusieurs clés. Vous détenez celle qui ouvre une situation, celle qui dénoue des liens serrée, celle qui peut-être va vous permettre de sourire à la vie. Eh bien, c'est une journée où vous allez sourire à la vie parce que vous allez trouver la bonne clé. La solution est trouvée. Regardons le message. Qu'est-ce que j'ai? Bon, bah, j'ai un nom. Vous voyez, la solution est trouvée. Peut-être allez-vous répondre de façon négative sur une situation afin de vous en protéger. D'accord? Après, vous adaptez selon votre situation. Et plutôt, pour certains, j'entends aussi que dès le début de cette semaine, la personne de votre cœur pourrait partir en déplacement géographique. D'accord? Adapté, hein, surtout. Allez, on va regarder justement ce qui ressort avec lequel je vais prendre pour vous. Je vais prendre Lycée Love, les amis. Énergie sentimentale avec celui-ci. Voici.
Regardons, on va tenter un petit peu plus d'éclaircissement. Bon, bah, tout est tombé, sauf celui-ci, c'est retourné. J'ai la boule de cristal qui nous parle ici d'intuition, de sens aiguisé. Peut-être vous trouviez-vous dans une impasse. C'est peut-être pour cela que la vie, l'univers, vous indiquait un non, d'accord? Et ici, on vous dit ici d'écouter votre intuition dans cette relation. La vie est pleine de mystères. Je regarde la suite des messages côté des énergies sentimentales. J'ai trop de cartes. Celui-ci. Bon, j'ai quelqu'un ici, les amis, peut-être qui s'approche de vous, ou alors êtes-vous en relation, en communication avec un homme seul, avec enfant. C'est ce qui ressort. C'est du général, hein, ne l'oubliez pas. Bon, ici, il y a peut-être eu des contrariétés, des disputes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, les amis? Bon, après des disputes, après peut-être certaines contrariétés que vous avez pu entretenir avec une personne, avec une énergie plutôt masculine, c'est ce qui est ressorti ici, eh bien, vous allez trouver une solution. D'accord? Vous allez peut-être prendre une autre direction. Vous allez communiquer avec cette personne. Vos souhaits. On vous dit ici que cette relation, elle est malgré tout et semble scellée. Aucun ombrage va venir perturber ce qui vient à vous. Peut-être allez-vous décider avec cette personne justement qui a un enfant, les amis, de prendre un autre chemin. C'est-à-dire que vous allez décider autrement, soit de déménager, soit d'emménager ensemble. Mais voilà comment je le ressens pour certains. Et pour d'autres, vous pourriez décider, grâce ou plutôt à cause de celle-ci, de prendre un autre chemin. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Bon, c'est un petit peu, faut adapter selon vos situations. D'accord? C'est un petit peu compliqué, même sentimentalement parlant. Regardons ce qui se passe maintenant avec le message de clôture. On vous annonce quoi? Allez, je vais prendre l'oracle des amoureux pour ce lundi. Je pense qu'il va y avoir des explications ici. Hein. Et vous allez dissiper peut-être certains nuages. Allez, je regarde. On vous parle de quoi pour clôturer la guidance de ce lundi qui promet? Vous l'avez vu ici. Allez, voici le message. Les amis, on regarde. Au dos, j'ai la confiance. Qu'avons-nous? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Aucun ombrage, je vous l'ai dit. Créons de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Je pense que vous allez peut-être refuser quelque chose pour pouvoir vous offrir de nouvelles possibilités. D'accord? Voilà ce qui ressort, les amis, pour les énergies de ce lundi. J'en ai terminé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Belle journée à toutes et à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, les amis. À très vite. Ciao, ciao.